moi, je vais vous parler des luttes actuelles des Samis. On en a déjà un petit peu parlé dans les autres conférences, mais je m'attarderai un peu plus sur ces luttes. Donc on l'a vu, les Samis ont subi ce que subissent tous les peuples colonisés, les déplacements forcés, de la scolarisation assimilationniste, on pourrait dire, parce que je ne voulais pas dire assimilante, puisque ça pourrait dire que on voudrait les intégrer dans une nation, mais ce n'est pas le cas, c'est vraiment des scolarisations pour les mettre à l'écart. La sédentarisation, la déculturation, l'infantilisation, la minoration, les vexations, l'oppression ou le racisme. Donc les luttes actuelles des Samis, elles s'inscrivent dans un contexte de colonisation. Alors c'est une colonisation un peu singulière à plusieurs égards, puisqu'il s'agit de blancs sur un territoire européen, et une colonisation qui est plus bureaucratique que militaire. Le colonialisme est nécessairement un racisme, car il pose un postulat de base, une supériorité d'un peuple sur un autre. Depuis l'Antiquité romaine, nous baignons dans ce biais de supériorité qui considère que le colonisateur est colonisateur par sa supériorité naturelle et que le progrès qu'il apporte l'autorise à soumettre, voler, spolier, détruire, effacer. Mais ce fameux progrès, entre guillemets, ne sert que les intérêts du colonisateur, l'exploitation libre des ressources du pays colonisé. Cette supériorité n'est pas naturelle, mais revendiquée par les armes, le nombre ou une volonté de domination et d'accaparement. L'esprit colonial considère la terre colonisée comme vierge, puisque les peuples qui l'habitent sont inférieurs, donc sauvages, donc sans droit réel et sous-développés, puisqu'ils n'exploitent pas les ressources de cette terre comme le colon pense qu'il convient de faire, jusqu'au bout, et pour servir le seul intérêt du propriétaire. Finalement, on se demande qui est réellement le sauvage, qui est réellement le civilisé. Asservir un autre peuple fait-il de nous un sauvage ou un civilisé ? La lutte des peuples autochtones est à aborder à travers le prisme du colonialisme. Les luttes des Samis est indissociable de toutes les luttes des peuples autochtones. Cette lutte pour la reconnaissance, le respect et la réparation a connu des progrès importants lors des 30 dernières années. De nombreuses organisations non gouvernementales ont vu le jour et d'autres ont embrassé la défense des droits autochtones. Citons bien sûr notre partenaire de notre soirée, Amnesty International, mais aussi Survival International, la Fondation Daniel Mitterrand, l'Institut francophone pour la justice et la démocratie Louis Joinet. Les peuples autochtones ont aussi développé leurs propres organisations pour peser dans le débat public. L'Organisation internationale du développement des ressources indigènes, la Fondation indigène FSC, la conférence circumpolaire Inuit et le Conseil SAM. La mobilisation des peuples autochtones pour leurs droits a débouché sur un premier groupe de travail aux Nations Unies en 1982, le 9 août, date choisie pour la Journée internationale des peuples autochtones proclamée en 1994, soit 12 ans après le lancement de ce premier groupe de travail. Et il faudra attendre, ça a été dit par Amnesty, il faudra attendre 2007 pour que les travaux des Nations Unies aboutissent enfin à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, donc de 1982 à 2007. Depuis, des nations comme le Canada ou l'Australie ont présenté leurs excuses pour les mauvais traitements infligés aux peuples autochtones et développent des programmes inclusifs pour respecter les droits des peuples autochtones. La lutte des Samis s'inscrit pleinement dans ce contexte. L'Église luthérienne de Suède, c'est une église d'État, a présenté ses excuses au peuple Sami en 2021 pour les exactions subies et l'évangélisation forcée qui a mené, entre autres, à la destruction des tambours chamaniques et à l'interdiction des cultes animistes. Le Parlement norvégien a présenté ses excuses officielles le 12 novembre 2024 pour la norvégianisation forcée. La marche vers la reconnaissance politique des Samis passe par la création de parlements Samis dans chacun des pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande. La Russie n'a pas encore reconnu le parlement Sami de Russie. Le Conseil SAM représente la communauté sur tout le territoire de la Laponie, appelée Sampmi. Laponie, c'est le terme colon, en fait. Eux appellent ce territoire le Sampmi. Ce conseil, le Samiradi, fondé en 1956, comme les parlements Sami, n'a pas de pouvoir de légiférer et son avis n'est que consultatif.
mais ces instances sont dotées d'un budget qui permet de soutenir la culture same, de gérer les affaires courantes de la communauté, et notamment l'élevage de rennes. Les parlements ont été fondés au début des années 90, certainement pour calmer les revendications autonomistes face aux conflits fonciers générés par le développement industriel à partir de la fin du 19e siècle, qu'on a pu voir, que ce soit sur les forêts ou les mines. Cette reconnaissance, incomplète d'un point de vue politique, permet cependant un renouveau culturel et un mouvement de fierté same. Le nombre de Samis inscrits sur les listes électorales des parlements ne cesse d'augmenter. Les parlements offrent un cadre de négociation entre les Samis et les gouvernements nationaux, notamment pour les commissions vérité. Ces structures indépendantes d'enquête permettent de faire la lumière sur les exactions coloniales, d'assumer le devoir de mémoire, d'établir les faits, de documenter l'histoire et poser éventuellement les premières pierres de la réconciliation, à l'instar de ce qui s'est fait au Canada. En Suède, les conclusions de cette commission sont attendues pour fin 2025. La Finlande a constitué cette commission en 2021. En Norvège, la CVR, donc la Commission Vérité et Réconciliation, a rendu public son rapport final le 1er juin 2023. Le processus est donc encore à son tout début. Caractériser les faits permettra non seulement une réconciliation, mais surtout des changements majeurs dans les politiques publiques nationales pour éviter que perdure l'esprit de la colonisation et les atteintes aux droits des Samis. Parmi les revendications importantes des Samis, il y a le droit à la terre, on l'a dit souvent dans cette soirée, le droit à décider de ce qui se fait ou non sur leurs terres ancestrales, tourisme, exploitation forestière, industrie minière, infrastructure, le droit de migrer librement, de faire migrer librement leurs rennes semi-sauvages, le droit d'administrer la pêche et la chasse, le droit de vivre pleinement sa samité, c'est un néologisme que j'ai inventé pour l'occasion. Il y avait Aimé Césaire qui avait parlé de négritude, on pouvait parler de samité, sans pour autant avoir à appartenir à un Samébaï, puisque la majorité des Samis ne sont pas éleveurs, mais encore beaucoup de droits s'exercent à travers les regroupements d'éleveurs, les Samébaï. Faire la lumière historique sur les années sombres de la colonisation, donner un réel pouvoir législatif et politique au Parlement Sami pour qu'il décide de l'avenir du territoire, développer des politiques inclusives pour faire reculer l'esprit colonial et raciste, voilà les luttes actuelles des Samis. Elles viennent nous questionner sur notre propre passé colonial, sur les scories du colonialisme dans notre culture, dans nos esprits et sur l'évolution de l'universalisme pour y intégrer les droits autochtones et protéger cet universalisme contre les instrumentalisations coloniales ou hégémoniques. Car, comme le disait Aimé Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Elle vient aussi ouvrir une perspective sur la façon de gérer le développement d'un territoire à l'aune du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources et d'un lien moins matérialiste avec la nature. Et pour finir, je voudrais encore citer Aimé Césaire, qui éclaire le lien entre universalisme et lutte des droits autochtones. J'ouvre les guillemets. Maintenir le cap sur l'identité, ce n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans le communautarisme ou le ressentiment. Notre engagement n'a de sens que s'il s'agit d'un réenracinement, certes, mais aussi un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Des propos d'une intense actualité. Merci.